Merveilleux? Oh là là! Maintenant, dépêchons-nous, parce que nous ne voulons pas vous épuiser. Dans sa main droite, 7 étoiles. Maintenant, la 7e et dernière représentation de sa personne. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Je voulais dire que c'est la 6e. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Maintenant, la voix de grandes eaux. Et de sa bouche, il avait les étoiles de sa main droite. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. Maintenant, savez-vous ce qu'est une épée aiguë à 2 tranchants dans la Bible? Examinons cela pour que vous le sachiez. Prenez Hébreux 4, 2. Juste une page ou deux en arrière, vous le trouverez. Voyez, Hébreux, c'est juste avant l'Apocalypse, ici. Jude, puis Hébreux. Bon, trouvez-le maintenant. Ou Hébreux, le chapitre 4 d'Hébreux. Nous y voilà. Très bien. Hébreux, chapitre 4, verset 12. Car la parole de Dieu est plus vivante et plus efficace, plus tranchante qu'une épée quelconque à 2 tranchants, pénétrante jusqu'à partager l'âme et l'esprit, des jointures et des moelles. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. Et puis, ils disent que vous lisez dans la pensée des gens. C'est la parole de Dieu manifestée dans son Église, plus tranchante qu'une épée à 2 tranchants. Dites, je viens de penser à quelque chose d'autre là. Je ne sais pas si j'ai noté une écrit. Prenez Apocalypse 19, juste un instant. Reprenons ça. Je pense que c'est ça. Je suis peut-être Apocalypse 19, autour du verset 11. Puis je vis les cieux ouverts, et voici parut un cheval blanc. Voici le blanc qui revient, le jugement. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable, et il juge, combat avec justice. Vous savez qui c'était, n'est-ce pas? Très bien. Ses yeux étaient une flamme de feu. Qui était-il? Sur sa tête était diadème. Oh, là, il est parvenu à la royauté. Il avait un nom écrit que personne ne connaît, si ce n'est lui-même. Et il était revêtu d'un vêtement teint de sang. Son nom est la parole de Dieu. Qu'est-ce qui est sorti de sa bouche? Qu'est-ce qui est sorti? Le cavalier sur le cheval blanc. Aussi, dans Apocalypse 7, c'est 8, je crois, quand le cheval blanc, non, c'est 6, quand le cavalier sur le cheval blanc est sorti, il lui était donné un arc pour vaincre et pour vaincre. Une épée est sortie de sa bouche. Qu'est-ce qu'il était? Le cavalier sur le cheval blanc de l'Apocalypse. Remarquez l'épée. De sa bouche sort une épée aiguë à 2 tranchants. La parole. Et finalement, par sa parole, quand elle sera manifestée à tous les fils de Dieu, il foulera aux pieds chaque nation par sa parole, par cette épée tranchante. Regardez ce qui s'est passé ici, alors que nous le lisons. Sa main droite, de sa bouche sortait une épée aiguë à 2 tranchants, et son visage était semblable au soleil qui brille dans sa force. Une épée aiguë à 2 tranchants. Qu'est-ce qui sortait de la bouche de cette personne? La parole de Dieu. C'est une épée aiguë à 2 tranchants. Qu'est-ce qu'elle faisait? Elle discerne les pensées du cœur, les intentions. Elle pénètre même au-delà de la viande, la chair, les cellules sanguines, jusqu'à l'os, jusqu'à la moelle de l'os. Au-delà de cela, même jusqu'à discerner les pensées et les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole de Dieu. Et la parole a été faite chair, et elle a habité parmi nous. Et maintenant, la parole est faite chair dans son Église. Elle habite parmi nous. Ses anges sont dans sa main, et ils exercent un ministère. Dieu compte sur son Église. Dieu compte sur nous, les gens de cet âge, pour que nous apportions la lumière de l'Évangile à un monde qui se meurt, lié par le paganisme et les traditions. Dieu met ce fardeau sur moi et sur vous. Malheur à nous si les païens meurent sans l'avoir connu. Oh, on leur a donné de la lecture, de l'écriture, de l'arithmétique et quelques tracts religieux. Et on a fait d'eux une bande de prosélytes, rien d'autre. Moi, je parle de l'Évangile. L'Évangile ne consiste pas en la parole seulement,
C'est Paul qui l'a dit. Paul a dit, l'évangile ne nous a pas été prêché en parole seulement, mais que cette parole a été manifestée. Quand la parole, par le Saint-Esprit, la parole est plantée dans un cœur qui a le Saint-Esprit, elle produit ce que la parole dit qu'elle produirait. Et la parole peut discerner les pensées du cœur. Gloire! Oh là là! Oh, elle discerne les pensées et les intentions du cœur. C'est ce que fait la parole. Elle sort de sa bouche une épée aiguë à 2 tranchants pour réveiller les païens. Quelque chose doit se passer un de ces jours. Oui, la parole de Dieu. Son nom était la parole de Dieu, la parole manifestée. Regardez, Jésus a dit, allez par tout le monde. Marc 16. Sa dernière salutation à l'Église, avant qu'il revienne pour se révéler dans l'âge de l'Église. Il a donné cette commission à l'Église. Allez par tout le monde et prêchez l'Évangile à toute la création. Quoi? Prêchez l'Évangile. Marc 16. Prêchez l'Évangile à toute la création. Qu'est-ce que c'est? En d'autres termes, il s'agit de démontrer la puissance du Saint-Esprit. Il faut qu'il en soit ainsi. Maintenant, regardez bien. À toutes, pas seulement enseigner la parole. Il n'a jamais dit « allez enseigner la parole ». Il a dit « allez prêcher l'Évangile ». Pas enseigner la parole, prêcher l'Évangile. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à cet Évangile. En mon nom, ils chasseront les démons. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils saisissent un serpent ou s'ils boivent un breuvage mortel, cela ne leur fera point de mal. S'ils imposent les malades seront guéris. Et ils s'en allèrent, dit l'Écriture, prêcher partout. Le Seigneur travaillait avec eux et confirmait la parole par les miracles qui l'accompagnaient. C'est ça l'Évangile, la démonstration de l'Évangile. Ces miracles accompagneront combien? Dans chaque âge, jusqu'à la fin du monde. Il y a cette petite minorité qui se succède et qui tient cette lumière. Pas étonnant que Jésus ait dit « Ne crains point, petit troupeau, votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. » Le petit troupeau, c'est toujours la minorité, pas la majorité. Très bien, une citation.